Alors, nous sommes ici à Tavers, à côté d'Orléans, chez des particuliers. Donc c'est dans cette maison qui appartient à des gens qu'a lieu cette exposition de l'association Art sous X. C'est une association qui souhaite soutenir des artistes de son choix en les exposant. Donc ils choisissent, ils aident à l'accrochage et ils font tout le travail de communication autour de l'exposition pour les artistes. Et puis il y a le vernissage, il y a tout le moment de l'exposition où ils sont là pour accueillir le public. Donc c'est vraiment un très bel endroit. Alors c'est une maison avec un grand jardin, un parc. Et là aujourd'hui il y a d'une part mes toiles de dentelle qui sont à l'intérieur de la maison. Et puis à l'extérieur, dans le jardin, il y a des sculptures en bois de Pierre Marchand et des céramiques de Martine Hardy et de François-Marie Billard. Voilà. Donc il faut se balader et on découvre les œuvres dans le parc. Moi ici je présente d'une part cette toile-là qui est très très grande et que je n'avais pas exposée à la médiathèque d'Orléans quand on s'était rencontrés la première fois. Il n'y avait pas la hauteur nécessaire pour présenter cette toile. Là, voilà, ici elle a toute sa place, elle fait 5 mètres de haut, 1,20 m de large et je l'appelle Gorge. Après, c'est le même type de travail que ce que j'ai fait précédemment, donc le fond est donc un fond de soie sauvage, et puis les matériaux, le matériau c'est diverses dentelles. Voilà. Et c'est avec ces matériaux-là que je crée les visuels de mes toiles. Toujours soie sauvage et dentelle. Voilà. J'ai associé à cette toile celle-ci, que j'appelle Rencontre, que j'aime beaucoup de par la subtilité des tons, c'est-à-dire que les grappes sont argent ou or, mais ce sont un argent et un or très très délicats. Et il faut regarder de près pour bien les discerner. En fait, il y a deux arbres, je l'ai appelé Rencontre parce qu'il y a deux arbres qui se rencontrent, un arbre avec les grappes dorées et l'autre avec les grappes argentées. Voilà, ça c'est l'histoire de ce visuel-là. Voilà. Et puis là, de ce côté-là, il y a une cascade. Alors, hier, c'était le vernissage de l'exposition et c'était assez merveilleux parce qu'on est en pleine canicule, tout le monde meurt de chaud et les gens arrivaient ici et disaient « Ah, c'est merveilleux quand on est là, tout d'un coup il fait frais ». Et moi, j'étais étonnée en la voyant dans cet espace-là parce que j'avais fait une cascade d'eau et tout d'un coup, je vois une cascade de glace. Et c'est effectivement, il y a quelque chose de très très rafraîchissant. Voilà. Et celle-ci fait 4 mètres de haut. Ce qui est particulier dans ce travail-là, c'est que la partie inférieure, c'est une dentelle très épaisse d'iris. Et au départ, la couleur de cette dentelle, c'est ce bordeaux foncé. Et en fait, j'ai décoloré. J'ai fait différents niveaux de décoloration pour obtenir des coloris différents d'iris. Et pour certains, je les ai même placés à l'envers, ce qui permet d'avoir ces étonnants noirs ou gris qui apparaissent. Voilà. Ça, c'est une chose que je n'avais pas encore fait du tout. Et là, sur cette partie qui est comme un rocher dans une soie de très très belle qualité de soie, de dentelle, je trouve, j'ai appliqué ces fleurs avec ces feuilles bleu pâle. Et ça, c'était au départ une veste que j'ai trouvée dans un magasin chez un brocanteur. Elle était très abîmée, mais elle est faite en dentelle de fil d'argent. Elle est très ancienne. Et là, c'est du fil de soie et du fil d'argent mélangé. C'est vraiment un très très beau travail de dentelle ancienne. Et elle était parfaite pour cette cascade sur ces rochers. Voilà. Alors si on continue la promenade, on peut peut-être aller vers ce grand soleil pourpre qui est là. Donc, bon voilà, je l'ai appelé astre pourpre.
la dentelle qui a servi à faire le soleil, c'est une dentelle contemporaine, une dentelle moderne, de même que celle-ci. En revanche, celle qui fait les grands végétaux, là, en revanche, ces fleurs-là, et cette partie, je ne sais pas dire ce que c'est, hein, c'est pas réaliste comme élément. Ça, ce sont des dentelles anciennes que j'ai trouvées sur le marché aux puces à Orléans, et que j'ai découpées et assemblées. Au départ, elles ne sont pas du tout ensemble, hein, ces éléments-là. Voilà. Et ça, c'est très rare. C'est une dentelle, c'est un tulle qui est brodé à la main avec du fil de soie. Et bon, moi je trouve que c'est une vraie petite merveille. En plus, c'est des coloris très très rares que je ne trouve jamais d'habitude dans les dentelles. Et c'est pareil, je pense qu'elle est très ancienne, mais je ne sais pas du tout la date. Voilà, et ça j'aime beaucoup, associer des dentelles anciennes et des dentelles contemporaines, des dentelles faites à la main et des dentelles mécaniques. Pour moi, c'est très intéressant ce mélange. Voilà. Ici, on a... Alors, j'ai fait un ensemble de 3 panneaux de ce même format, sur ce même fond, avec à chaque fois des... On ne sait pas si c'est des fleurs ou des soleils. Voilà. Je les appelle fleurs-soleil, tout simplement. On ne sait pas si c'est des fleurs ou des soleils. Et au départ, j'ai utilisé des napperons de dentelle. La partie qui est là-haut, c'est un napperon de dentelle. Ces éléments-là aussi, c'était un napperon. Alors évidemment, j'ai beaucoup découpé pour éclater le dessin. Mais c'était aussi un napperon. Et ça, c'est aussi une dentelle ancienne, qui est très fine, très très belle. Et ça, c'est une dentelle d'aujourd'hui, contemporaine, mécanique. Voilà. Après, j'aimerais vous emmener vers cette grande toile au fond. Alors, les gens ne sont pas d'accord sur la couleur. Certains disent que c'est jaune, d'autres que c'est vert. Moi, je la vois verte. Voilà. Et c'est un fouillis d'herbe. Alors, à la médiathèque, j'avais déjà présenté un fouillis d'herbe qui était sur un fond jaune, très clair, jaune paille. Et là, c'est voilà, sur ce fond vert dont on ne sait pas très bien quel est le coloris vraiment. Et c'est pareil, j'ai appliqué dessus essentiellement du noir, mais aussi des grappes jaunes ou ces feuilles-là qui sont vertes ou jaunes selon le regard qu'on porte dessus. Et un petit peu de doré sur le côté. Voilà. Elle est presque monochrome, cette toile. Mais pas vraiment. Quand on regarde de près, on découvre, on a des surprises. Je me suis rendu compte que c'est une toile qui demande à être apprivoisée. Le spectateur la voit et la remarque pas forcément tout de suite, et puis au bout d'un moment, il commence à s'approcher, regarder, et là, ils ont les surprises, quoi. Ah oui, là il y a des fleurs, là il y a des petites grappes qui montent le long des tiges. Et comme c'est presque la même couleur que le fond, on ne les voit pas immédiatement. Et j'aime bien ça. Après, on met un temps aussi à comprendre que la dentelle du fond, avec ses fleurs, en fait, elle est noire. Elle est simplement noire. Or, avec le fond qui apparaît au travers, elle prend une autre couleur. Il y a plusieurs couleurs selon le dégradé de noir de la dentelle. Donc c'est pareil, c'est aussi à un moment donné une surprise pour le spectateur. Et puis il y a ces fleurs papillons qui étaient sur un morceau de tissu qui était un peu comme un napperon, je ne sais pas, ou une écharpe, et qui est très 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 délicate. Quand je l'ai découpée, j'ai eu très très peur que tout s'en aille. Et voilà, ce soit des fleurs, ce soit des papillons, c'est comme on veut. Chacun décide. Une autre surprise, c'est la toile qui est juste là, derrière. Alors celle-ci, la surprise vient du fond, je pense, parce que selon l'endroit où on la voit bleue ou on la voit rouge. Mais alors, vraiment bleu ou vraiment rouge. Si vous vous déplacez complètement vers la gauche, vous allez voir, elle va devenir rouge, bordeaux, d'un bordeaux lumineux. Et ça, c'est une soie changeante qui est
vraiment une petite merveille. Et du coup, le plaisir pour moi, c'était de trouver les dentelles qui allaient jouer, quel que soit l'angle de regard sur la soie. Et puis cette petite ligne verte qui traverse la toile, j'ai appelé la toile la ligne verte à cause de cette petite dentelle de toute petite fleur qui fait comme une grande diagonale et qui est venue s'installer en tout dernier dans la conception. J'avais besoin de cette touche de couleur très, très contrastée dans cette toile. Voilà. Alors, en fait, il se trouve que mes créations sont toujours différentes parce que je pars de la dentelle. Donc, ce qui arrive dépend de la dentelle à partir de laquelle je travaille. C'est elle qui guide la création. Donc, du coup, on arrive à des choses vraiment très, très, très différentes. Et effectivement, il y a des toiles qui étaient à la médiathèque et dont on ne retrouve pas du tout la trace ici. Alors je pense qu'il y a quand même un univers commun parce qu'il y a toujours ces fonds de soie, il y a toujours ces dentelles, donc il y a quand même un langage commun un peu. Mais en même temps, il y a vraiment des créations d'univers différents et ça vient de la dentelle que j'utilise. Et ça, c'est mon grand plaisir, c'est-à-dire que je ne sais pas quand je démarre ce qui va arriver et justement, c'est la surprise. C'est cette surprise que je vais d'abord avoir moi et que j'espère le public aura après. Ah, c'est difficile à dire. Je crois que ma préférée, c'est Rencontres, à cause de cette délicatesse de coloris. Et j'étais très étonnée parce que je me disais, oh, les gens vont trouver que c'est fade. Il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas tout de suite. Alors, je me suis dit, je ne suis pas sûre que les gens aiment cette toile. Et en fait, je vois bien que quand le public arrive, très vite, il la voit de loin et très vite, il s'approche pour comprendre ce qui se passe et arriver à vraiment déchiffrer cet entrelacement de branches et de grappes de couleurs différentes. Et finalement, il l'aime beaucoup. Alors, peut-être voilà, c'est peut-être celle-ci, mon grand plaisir du moment. Et puis, la cascade. Mais la cascade, elle s'offre tout de suite. La cascade, voilà, les gens directement. Alors que celle-là demande plus de temps d'apprivoisement et de même que le fouillis d'herbe sur le fond vert. Bon, voilà, c'est des plaisirs différents d'exposition. En tout cas, c'est agréable. Le lieu est très très beau. Donc ça, c'était vraiment pour moi un grand plaisir de voir mes œuvres dans cet univers-là. Jusqu'à demain, c'est une exposition très courte parce que c'est juste un week-end. C'est 3 jours seulement. Donc voilà, 3 jours. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir.